bonsoir à toutes et à tous, coucou Roxy, coucou Donald le boss, coucou Keisha, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce lundi 8 décembre. Aujourd'hui, donc on est lundi et Lorcana, eh bien, hello Lorcana, j'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week, que vous avez pu kiffer votre journée, tout ça. Et en tout cas, eh bien, on va pouvoir partir sur les différentes chroniques, puisqu'on en a pas mal. D'ailleurs, je vais prendre un truc, mais il se trouve derrière, évidemment. Ce ne sera pas drôle. Ce n'est pas grave. Donc, on va commencer par la première chronique. J'espère d'ailleurs que vous avez pu ouvrir vos calendriers de l'Avent, pour ceux qui ont un calendrier de l'Avent Lorcana, qu'ils en ont fait un, vous en avez fait un, avec une petite display par exemple, c'est pas là, et que vous avez ouvert de bonnes cartes. Il me semble que Roxy t'en avait fait un justement, en mode ouais, j'attends, machin bidule, etc. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ça? J'aime bien recevoir des mails bizarres à ce moment-là. Hop! Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va commencer sur la première chronique des nouveaux produits. Et surtout, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, nous allons avoir des nouveaux puzzles Lorcana, enfin, ils sont déjà disponibles. 300 pièces, donc à plus enfantin, avec l'effigie Elsa, Winnie, le sorcier maléfique et Vaiana de Motonui. Ils sont à 12 € disponibles sur le site de Ravensburger. Si vous êtes intéressé pour vous les procurer, n'hésitez pas, ils ont l'air vachement cool. Ce sont les fameux puzzles des tournois qui ont eu lieu, hein, les tournois puzzle Lorcana. Donc vachement stylé. Si vous voulez un peu plus travailler, un peu plus profiter justement des graphismes comme nous on le fait pendant les quiz. Mais si vous êtes intéressé par cela, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez vous faire kiffer. Il y en a pour le moment 3, il y en aura potentiellement d'autres à voir. Moi je trouve que c'est un peu dommage, l'exclusivité Ravensburger. Je trouve que on sait pas comment ça va être réceptionné, parce qu'en fait l'avantage de entre guillemets de moi d'être en boutique, c'est que je le réceptionne et déjà s'il y a un problème, je communique avec le commercial pour lui dire il y a un souci machin, et donc en fait vous savez pas vous embêter avec justement des SAV tout ça. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon après c'est un puzzle, ça va, c'est pas non plus la mer à boire, mais bon sinon dans ces cas qu'il fasse la même chose pour les displays quoi. Vous allez avoir donc ce dont je n'avais pas le droit de vous raconter à Vichy, le bloc-notes Lorcana, donc qui sera à environ 15 €. Est-ce que ça vous êtes heureux de ça? Moi j'avoue que je disais que clairement, alors moi c'était pas la cible, mais j'avoue que ça fera toujours plaisir, par exemple pour prendre en note les points de vie, ça peut être cool. Pour potentiellement, si vous voulez même travailler, dans la journée, voilà, vous avez un petit bloc-notes, tout ça, tout mignon, sur plus ça. Il est assez stylé, je dois l'avouer, au niveau du graphisme. Donc franchement, assez content de pouvoir vous en parler et bien cette semaine. Ça faisait 3 mois que j'étais en mode je peux pas leur en parler, non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Alors même pour les rediffs, je suis assez intéressé de savoir s'il y a des gens qui le prendront. Parce que moi je disais que, alors ça sera pas le produit de l'année au niveau Lorcana, mais je pense qu'au niveau papeterie, je pense que ça fait toujours le petit café d'avoir un petit notebook, surtout pour ça, les trucs qui n'en ont pas. Moi par exemple, moi j'ai de quoi noter, hein, des vieux bloc-notes là que mon père m'a ramené il y a plus de 10 ans, et que je les utilise encore. Je suis un peu trop conservateur, vous allez me dire. Bon, nous avons l'autre produit que j'avais découvert à Vichy, et ça fait plaisir. Grosse dédicace à Sina qui justement... Elle a dit je veux des illustrations, je veux des animations, tout ça. Eh bien, on n'en aura très certainement pas malheureusement, puisque on va avoir des livres sur le lore, mais aussi sur le graphisme, l'historique, et aussi pour les collectionneurs. Donc vous allez avoir vraiment toute une histoire, tout ça, sur Lorcana, vraiment. Regarde, vous allez avoir aussi la possibilité de cocher les pages sur je l'ai elle, etc. Bon, ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que en vrai de vrai, on est d'accord que on l'a déjà sur l'application ça. C'est un peu dommage. Par contre, alors moi je vais très certainement me les prendre, hein, ces bouquins-là, sachez-le. Je vais voir à peu près ce que ça sera.
Ça dépend, si c'est sous blister ou autre chose, je me le prendrai. Si c'est pas sous blister, je regarderai déjà ce que c'est, et comme ça je pourrais vous en faire une chronique directement là-dessus, mais c'est quand même un bel ouvrage de collection. Ceux qui sont intéressés, moi je le suis. Est-ce que vous l'êtes? Moi je suis hypé de fou. Je suis clairement hypé de fou. Ensuite nous avons... Ah bah on a... Ah non c'est bon. On a le coffret donc des collectionneurs Begin, enfin Collection Begin. On l'a déjà connu, on a encore la suite avec cette fois-ci la mise en avant du Stitch Rockstar. Et comme carte promo, le Stitch Snowboarder, ça c'est cool, vous aurez donc 4 boosters. Le Stitch, le petit guide comme d'habitude. Il est vachement cool en vrai, hein. On avait le Mickey, maintenant on a le Stitch, hein, deux grandes figures de Lorcana et de Disney plus généralement. En vrai c'est cool. Alors je sais plus si on avait déjà parlé du fait qu'on a le booster là, donc la petite Tinker, on a aussi la Angel ici, mais ça on en parlera justement au niveau des leaks et des reveals. Nous avons aussi la fameuse boîte, on avait eu Lilo, championne de l'évasion, et ensuite nous avons eu aussi Elsa. Et maintenant nous avons donc le Scrooge, le Picsou en vert, voilà, avec un artwork différent et la bordure verte. C'est la première bordure verte qu'on a, mais c'est assez fou quand même. On n'a pas forcément de smartphone ou de tablette, par exemple les enfants ou ceux qui veulent un peu de simplicité numérique. Ah oui, oui, clairement. Clairement. Ah non, 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 je pense qu'ils ont pas trop attendu. Par contre, j'aurais dû le faire plutôt ça que je voulais dire en fait, Keisha. Parce qu'en fait, le problème c'est que les gens, bah il y a aussi Internet, il y a plein de possibilités et je trouve que en 2 ans et demi, bah, les gens ont pu faire autrement. Après, c'est sûr que les gens qui ont fait des cours, enfin un bout de papier, qui ont fait 1, 2, 3, machin, c'est un peu plus compliqué, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est peut-être un chouïa trop tard. Mais c'est juste mon avis. Je pense que ça aurait dû sortir au bout de la première année, par exemple. Ça peut être sympa. C'est au bout de la première année, bam, on vous sort le premier bouquin en fait, de 1 à 4, voilà par exemple. Là on a de 1 à 4, de 5 à 8, c'est un peu... Enfin, c'est comme si je vous apportais entrée, plat, dessert en même temps quoi, vous serez en mode... Donc c'est surtout pour ça. C'est surtout pour ça, mais bon. Voilà, ça aurait pu être sympa en plus de ça qu'ils le sortent au bout de 4 sets, bam, je vous offre le bouquin sur les 4 derniers sets. Et comme ça, vous pouvez cocher. En règle générale, c'est un peu compliqué de choper la collection complète, donc en un an. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. Je ne pas la collection complète, mais bon, ça va arriver. On va arriver sur les spoils, les leaks, les reveals, les ce que vous voulez. Hein. Il y a un mélange de tout en vrai. Donc sur des cartes potentielles. Alors nous avons des graphismes principalement, on n'a pas des effets, on a aussi quelques stats, mais on n'a pas d'effets. Nous avons donc a priori donc une Angel 8 non ancrable. Nous avons, alors il me semble que c'est Blizzard qui s'appelle le cousin de Stitch qu'on voit justement dans un des épisodes. Et le bon vieux docteur Hamsterfield 8 ancrable acier a priori, hein, on peut le voir ici, un petit Hamsterfield acier, ça ferait pas de mal. J'avoue que bon, ça va très bien avec notre bon vieux Gantou. M'énerve d'être malade. Mais vachement cher, je trouve. Alors c'est un peu dommage. Est-ce que ce sera une Floodborn ou pas? On verra bien. On verra bien clairement. Ce que ça donnera. Est-ce que lui aussi, ce sera un personnage, une action? Ah! À voir ce que ça donnera. Moi en tout cas je suis content de les voir. Par contre les persos là du 8 ancrable et du 8 non ancrable ça fait un peu cher monsieur dame. Nous avons aussi donc Pocahontas en ambre. A priori c'est une légendaire. Est-ce que c'est étonnant que Pocahontas soit une légendaire? Non du tout, hein, on le remarque avec les feuilles qui sortent du cadre, que ce serait une légendaire, donc ça c'est cool pour celles et ceux qui kiffent Pocahontas. De ça elle a... Je sais pas, elle a un petit flow au niveau de reine, enfin chef plutôt. Ce qui est étrange, c'est qu'on a un château, donc une sorte de château de la reine, donc ce serait Pocahontas 2 plutôt que Pocahontas 1, mais bon, est-ce qu'ils fusionneront 1 et 2 en même temps? À voir. Mère Feuillage, grand-mère Feuillage. Alors on a un personnage un peu bizarre là sur le bord, à voir ce que sera, clairement. Un peu bizarre qu'on ait une sorte de tortue ou je ne sais quoi, à cet endroit-là. Advienne que pourra. Grand-mère Feuillage, elle aussi, ambre. Alors, a priori, vu qu'on a ici le fait qu'elle soit non ancrable,
sera pas un lieu, ça sera bien un personnage, parce qu'on aurait pu être aussi un lieu, une sorte de personnage lieu, ça aurait été marrant. Mais a priori c'est bien un personnage. Mais elle n'a pas de stats. Alors est-ce que ce sera un objet? Ah! Parce que malheureusement elle peut pas partir à l'aventure techniquement. Donc bon, est-ce que Grand-Mère Feuillage apporterait justement une nouvelle mécanique propre justement à Grand-Mère Feuillage? Alors ce sera peut-être justement un objet, hein, pour un peu faire référence à... En fait qu'elle soit immuable, hein, elle a plus des pouvoirs magiques, mais en dehors de ça. Jaune, j'avoue que jaune, je suis un peu déçu. Je la verrais plutôt en améthyste, hein, au côté mystique, magique, tout ça. Bon, après, Ambre lui va très bien. Mais bon, à voir ce que ça donnera. Moi, en tout cas, je trouve que les artworks sont stylés. J'ai un peu des doutes, hein, sur Grand-Mère Feuillage, mais en dehors de ça, je trouve que les autres font très bien le café. Et ce sont de traces. Je ne sais pas si ce sont des spoils ou des leaks ou des reveals ou des fuites. Enfin bref, vous avez compris. Mais bon. Nous avons aussi notre bon vieux Mystery Mask. Bon, ce serait pas en tout cas une légendaire de Mystery Mask ici. Ancrable, qu'on voit ici, avec une sorte de gadget ou je ne sais quoi qui a une forme de chien. J'ai pas du tout la rêve, alors que j'ai vu entièrement Mystery Mask. Série que je déconseille pour les adultes, par contre, que je conseille fortement pour les enfants, qui est très hilarante. C'est vraiment de l'humour sur l'absurde, hein, donc franchement, faites-vous plaisir avec les enfants en famille. C'est assez kiffant. Et notre petit Roxeruki, voilà, ça je veux le voir, Alors techniquement ça me pose problème parce que bon, ils sont pas dans l'hiver justement, parce qu'il y en a un qui est hiverne et bon, ça a un autre problème, mais bon. Les images viennent de l'emballage du coffret Stitch. Ah, du coffret Stitch. Ah oui, tout à fait Thierry. J'ai pas vu qu'il y avait les cartes sur le bord là. Ah mais oui. Oh là là, Roxeruki qui a l'œil partout. Grand-Mère Feuillage à voir... Mais d'ailleurs, attendez, mais alors dans ces cas-là, on a même la couleur de Blizzard là. Que Blizzard il est là, il est Ruby. Blizzard Ruby, ouais, ça me semble assez logique. Nous avons une sorte de château, de palais ou je ne sais quoi ici. Ok. Une sorte de Mickey ou Minnie de Noël. Est-ce que c'est incohérent? Grand-Mère Feuillage, je la vois pas du tout où est-ce qu'elle est. Bon, peut-être très certainement sur le côté, mais ok. Donc lui, en tout cas, il serait rouge. Et ça, ce serait cool pour le deck Alien. Rouge. Nous avons donc aussi un bon vieux Mouchou, le petit retour du Mouchou. Alors a priori, là on a un peu de bordure acier, là on a notre bonne vieille Vaiana avec notre bon vieux Hey et Poids. Ce serait très certainement une chanson ou une action. Ça peut faire très bien l'affaire. Nous avons ici un Donald qui est en train de s'endormir. Alors est-ce qu'il sera tout seul et qu'il sera en mode oh je veux dodo, ou est-ce qu'il sera en mode action ou autre chose? Ça on verra bien ce que ça sera. Et alors ici, bon, faire du ski avec une chaussette, tout ça. Bon, c'est dingo, hein. Clairement, c'est du bon vieux dingo, on le reconnaît très bien. Nous avons aussi, alors là... Dites-moi si je me trompe. Alors, on a donc les stats de la bonne vieille clochette qui sera là, améthyste, 3-3. Nous aurions une Lilo batteuse, ouais, Lilo batteuse incroyable, Ambre à 6, et elle, on dirait, notre bon vieux Grand-Mère Feuillage est à droite. Elle est à droite? Ok, je regarderai après. Et là, nous avons donc a priori une Anna, au trait on dirait Anna, j'ai un peu des doutes, hein, parce que bon, des fois, voilà, c'est un peu complexe, qui serait en tout cas une légendaire, 5 ancrables. Alors tu m'as dit que la Grand-Mère Feuillage, j'en profite du classeur. Alors, à droite, sur le... Ok, alors on va zoomer. Hop, on va venir là. Tu m'as dit qu'elle est à droite. Tout en haut. Ah ouais, elle est là. Oh purée. Ok. Ok. Ça marche. Incroyable. Donc, vraiment, ça annonce du lourd. Hein, ça annonce du lourd. Au niveau de... Déjà, on a 2 légendaires, donc qui seraient donc 2 princesses. Ah, si on peut considérer... Pocahontas, pour moi, c'est pas une princesse. Hein.
il n'y a pas de roi. Même si elle est considérée comme princesse Disney, c'est un peu compliqué. Alors que justement, Megara, bah, enfin pour toutes, c'est une princesse. Elle a épousé un prince des dieux. Bon, dans la mythologie, il se passe autre chose après. Mais ça, chut, on n'en parle pas. Donc vraiment, assez impatient de voir tout ça. Et surtout cette petite Tinker là. Est-ce que le deck fait va pouvoir faire des choses? Ça pourrait être cool. Et surtout, est-ce qu'on aura la licence Tinkerbell? Enfin, les autres films de Tinkerbell, ça serait cool. En vrai, même si je les ai pas vus. Pour celles et ceux qui sont fans de Tinkerbell, au moins on a les films de la Fée Clochette et ce serait cool qu'on ait la suite. Mais bon, on va voir ce que ça donnera. Partons maintenant sur Paris. Nous allons dans le Frozen Land. Frozen Land, alors je vais parler que de Paris. Il y a d'autres, bien évidemment, d'autres parcs dans le monde et qui ont justement étendu leur parc en ayant des lands de la Reine des Neiges. En France, quel est-il? L'ouverture aura lieu le 29 mars 2026 à Disneyland Paris. La taille sera à peu près du même équivalent que le land à Ratatouille des Walt Disney Studios. Et nous avons un premier invité, un premier aperçu, qui est notre bon vieux petit Olaf, le petit Onomato. Alors, tais-toi. On va avoir un robot Olaf que je voulais vous en parler. Il est incroyable. C'est un petit automate. Il est trop mignon. Alors, j'aime pas Olaf hein, comme personnage. Mais j'avoue que c'est vachement stylé. Et là, j'ai réservé du 5 au service. Ça va être plein de monde. Mais j'ai tellement hâte de découvrir la zone. Ah bah, tu m'étonnes, Molbu. Tu m'étonnes. Il y aura du monde pour découvrir cela. Je trouve ça assez kiffant. Alors, surtout que l'allure, elle est incroyable. Bienvenue à toi sur le stream. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une agréable Lorca-Week. Seule peur que j'ai... Alors, j'ai de l'espoir, parce que encore une fois, j'y suis jamais allé hein, à Disney. C'est que j'ai de l'espoir sur le fait de voir plus de personnages automates. Gros défaut, c'est que potentiellement moins de jobs. Hein, on va pas parler, on va pas casser la magie de Disney. Donc c'est un peu dérangeant. Bon après, vous allez me dire, en même temps, on était un peu obligé de prendre un automate parce que en fait, la taille de Olaf est assez petite, donc on pouvait difficilement avoir un job pour le remplacer. On va casser la magie directement, on ne pourrait pas avoir d'acteur derrière. Donc c'est un peu compliqué. Donc en vrai, par contre, il est super bien fait. Donc j'ai un peu de peur là-dessus. Autre peur que j'ai, c'est que bah, comme apparemment le nez on peut le retirer, c'est vachement rigolo, ludique, tout ça, c'est marrant. Je présume qu'ils vont se faire voler. Ils ont intérêt d'avoir un truc pour éviter de se faire voler le nez ou autre chose. Parce que malheureusement, je pense que ça coûte pas 5 € de faire un robot comme Olaf. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage là-dessus. J'ai des frères. Par contre, bien évidemment, voir des animaux, grand-mère feuillage, enfin même si grand-mère feuillage, bon malheureusement c'est pas un être se mouvant. Et franchement, je trouve qu'ils font un super taf pour des personnages comme Olaf, le rendre réel. Alors, comment est-ce que ça va se représenter à la fin? Sur le long terme, je pense que ça doit être plus économique d'avoir des acteurs. Moi, je suis curieux de voir comment ils s'en sortent avec 3000 personnes autour. On est d'accord, Keisha, on est totalement d'accord. Donc voici comment va se passer, va être en théorie le land de la Reine des Neiges. Donc il est sublime, avec en plus de cela un décor magnifique dans la nuit, en mode un peu aurore boréale hein, quand même. On va pas se mentir que ça fait un peu une sorte d'aurore boréale, même si c'est un effet. C'est vachement cool. Alors franchement, si on avait moyen de créer des aurores boréales n'importe où, franchement une petite aurore boréale là la nuit, ce serait magnifique. Mais bon, on va peut-être éviter de tout foutre en l'air. Ce qui est très marrant, c'est que je suis en train de me rendre compte que là, la tour qu'on a ici ressemble au niveau des couleurs un peu trop aux couleurs de l'île d'Arcadia quand même. Hein. Comme les robots Star Wars qu'il y a eu à Discoveryland. Il faut vraiment que j'y aille un jour à Disneyland. Quand je trouverai quelqu'un, objectif au bout d'un an, c'est aller à Disney. Voilà. Ou à la deuxième année. La première année, on est peut-être à ça au parc Astérix. Donc en vrai, c'est vachement cool. C'est vachement cool. Franchement, ça envoie du rêve. Alors, lieu de rencontre avec des personnages exclusifs, bien évidemment, Frozen. Par exemple, vous allez pouvoir rencontrer Olaf. C'est incroyable. Des attractions. Bon, ça c'est normal. Enfin, une attraction, c'est normal avec des Android, je sais pas comment ils appellent réellement ça. Vraiment, j'ai du mal à différencier Android, automate, tout ça. Enfin, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà.
Vous allez avoir 2 boutiques. Ah, forcément, argent. Argent. Vous allez peut-être pouvoir vous acheter votre propre Olaf. Ça serait drôle. Un resto à la cuisine nordique. Alias, bienvenue chez Ikea. Ça, je trouve ça rigolo. Mais bon. Pas tant que ça. Ça colle bien. En vrai, c'est cool qu'ils puissent mettre un peu en avant la cuisine nordique dans Disney. C'est assez cool. Animatronics. Ouais, ils appellent ça des animatronics. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai du mal avec tous ces noms là, mais bon. Faudrait peut-être que je dise ça. Mais en tout cas, merci à toi, Moldu, pour les précisions. Et il y aura une baie plus un lac de 3 hectares. Alors, ça, je suis beaucoup moins fan. Après, je me rends pas compte, en hectares, je suis pas très bon en superficie. Parce qu'on modifie un peu trop le paysage, mais ça, c'est plus mon côté écolo, tout ça, écolo responsable, qui me pose problème. Mais bon, voilà, c'est juste pour ça. J'espère que le lac sera bien entretenu. J'espère qu'il y aura aussi de la vie dedans. Comme ça, ce serait cool. Voilà, pour un peu la biodiversité, c'est cool. On va voir par la suite. Moi, j'ai hâte d'avoir un peu plus de détails là-dessus parce que j'ai un peu peur que malheureusement ça... Pas que ça fasse un flop, hein, mais c'est plus mon côté un peu plus éco-responsable. Mais ça, c'est un autre débat. Et une montagne de 40 mètres. Alors ça, là aussi, il y a aussi un problème d'éco-responsable, tout ça. Bon, ça, c'est pas très grave. 40 mètres, mais c'est incroyable ça, par contre. En gros, lac plus les nouvelles zones, doublage de la superficie parc. Ouais, c'est ça. C'est au niveau superficie, je trouve que... Bah, on remplace un écosystème par un écosystème vide, et ça, c'est ça qui me pose problème, en fait. C'est surtout ça. C'est le gros défaut que j'ai dans ma tête. Hein. C'est surtout pour ça. Donc j'espère au moins qu'on le remplace par un écosystème vivant. C'est surtout ça. La montagne de 40 mètres, ça c'est cool pour le visuel. Parce que bon, forcément à Paris on n'en a pas de montagne. Mais en vrai, ça peut être très sympa. Ça peut donner envie aussi, peut-être à Disney, justement aussi au niveau éco-responsabilité, c'est d'amener des bouquetins, etc. Des animaux qui n'ont pas l'habitude de vivre justement en montagne. Ça dépend de comment elle est fabriquée leur montagne. Mais en vrai, ça peut être cool de déplacer un peu, voilà, de créer une sorte de parc. Et ce serait vachement stylé. Ça, franchement, je trouve qu'en fait, alors pas le transformer en zoo, mais un peu avoir des petits coins comme ça, ce serait vachement cool. Parce que techniquement, Disney, c'est quand même à la proximité avec la nature. Et je trouve que bah, malheureusement, c'est aussi pour ça que je vais pas au parc. Et que je trouve qu'on n'est pas aussi proche de la nature. Alors que justement, enfin, moi, pour moi, c'est l'inverse. Mais bon. C'est le problème. Chacun sa vision de Disney et voilà. Et la magie que j'ai peur de perdre. Je reste innocent, laissez-moi. Je sais. Au niveau de la magie et de l'immersion, voici donc les photos des personnes qui ont la chance d'y aller en exclusivité. Donc a priori la montagne n'est pas finie, hein, parce que sur les photos, si je me souviens bien, elle est un peu plus imposante que ça. Mais bon, en vrai c'est déjà pas mal hein, au niveau de la montagne. À voir si c'est totalement finalisé. En 3-4 mois ils peuvent le finaliser, genre rajouter des trucs. Vous allez voir les portraits, tout ça, c'est vachement stylé, la petite fontaine. C'est très stylé. Et justement, la lumière. Donc là, vous voyez quand même que le château, sublime. Sublime. Alors, donc bon. Voilà. Un poil de l'agrandir par là, ça aurait été sympa, je trouve. Mais bon, après, c'est mon avis. C'est comme ça. Franchement, c'est magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voici donc le château d'Arendelle, éclairé en pleine nuit. Et ça, c'est sublime. Franchement, magnifique, magnifique. Pour ceux qui auront la chance, eh bien, d'y aller, eh bien, j'espère que vous pourrez rêver dans cette magie d'être dans le monde de la Reine des Neiges. Il faut qu'ils mettent les coupelles de chocolat de Anna en libre service. Ouais, bah ça c'est... Je sens que Keisha, il va tout bouffer. Mais en vrai, c'est assez stylé, Vraiment, à voir ce que ça donnera. Moi franchement, qui rajoute des univers comme ça, c'est assez stylé, c'est assez cool. Mais malheureusement, il faut pas non plus transformer un pays entier en parc Disney. C'est surtout ça. Pas des choix, et je trouve que ça... Clairement, ça donne envie d'y aller, clairement. C'est un Disney que je désapprécie pas du tout. Mais c'est pas un de mes préférés, j'ai bien aimé. Mais en vrai, il donne envie d'y aller quand même, parce que franchement, je trouve que la magie opère. Mais en même temps, c'est Disney rend la magie réelle, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Voilà au niveau du parc les amis, on va partir sur Zootopie 2, on va faire un petit bilan, je ne l'ai toujours pas vu, je me suis renseigné quand même parce que... Voilà, donc je vais pas vous parler de spoil, en règle générale, je crois qu'il n'y a pas de vrai spoil, c'est vraiment
des informations qui proviennent de leaks et tout ça. Et je sais pas, justement, Roxy et les autres qui l'ont vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors au niveau du box-office de Zootopie 2, on est à peu près un peu moins de 2 millions en France et on est à 100 millions aux États-Unis. C'est pas mauvais. Ce qui n'est clairement pas mauvais. J'ai adoré les infos aussi. Il est super. Ok, vous l'avez adoré. Très bien. Et bien on va partir sur les critiques. Donc pro et public. Hein, donc pro, quand je dis pro, c'est presse et public. Très bon, plein de références. Exactement moldu. C'est un des points qui est mis en avant souvent dans les critiques. Alors, la note presse sur Allociné est à peu près de 3,4 sur 5. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Hein. Franchement, pour un 2, c'est honorable. C'est honorable pour un 2, ce serait un 1, ce serait médiocre pour un Disney, encore une fois. Mais franchement, pour un 2, c'est clairement honorable. On sait très bien que les deux... Ouf. Il y en a des bons. Il y en a des beaucoup moins bons. Et le pire, c'est quand ils font les 3. Mais ça, c'est un autre problème. Les 3, qui se souvient de leurs 3 hein? Moi, les 3, je sais que je les ai vus. Je sais de quoi ça parle. Je pourrais pas vous dire que cette scène-là, ça vient du 3. Clairement. Ça pourrait être drôle d'ailleurs faire un jeu là-dessus. Alors, on va commencer par une note très bonne, hein, de 5 étoiles, du 20 minutes. C'est que comme quoi, ce serait un polar animé. Enfin, ce polar animé est encore plus drôle, plus rythmé, plus malin que le premier volet. Toy Story 3 a marqué beaucoup de monde. Ouais, alors pour Toy Story, je suis pas fondant et je crois que je l'ai pas vu le 3. Enfin, il faudrait que je me fasse un petit run de Toy Story. Un truc qu'il faut que je refaire. Là, je repars sur un peu sur d'autres plateformes que Disney+. J'y retournerai, mais là, je viens de finir Sleepy Hollow. J'ai adoré, même si je crois que j'ai vu des épisodes comme ça par là, mais j'ai adoré. Mais une série, c'est long, ça prend du temps, donc je respire un peu avec les films, clairement. Et justement, au niveau de neige, tout ça, sur une certaine plateforme que je ne nommerai pas, mais vous avez le film Troll 2, qui, au niveau Troll, c'était très bien. Là, je découvre le 2. Alors, j'ai regardé que 15 minutes. Il est très bon. Donc, comme quoi il est drôle. Alors, voilà, l'humour, c'est cool de le noter, mais je trouve que l'humour, c'est toujours très personnel. Donc, bon, très bien. Si pour le 20 minutes, la personne du 20 minutes, eh bien, il est plus drôle. Maintenant, on trouve du 4 aussi, par exemple chez France Info Culture. Cette suite réussit grâce à son humour, à sa tendresse et ses couleurs. Faite avant tout de la façon dont nos différences nous rendent plus forts. Et là où je me dis que c'est très bien. Cependant, c'est là où j'avais un peu peur de ça. Et que je vais potentiellement rejoindre la prochaine note. C'est que... enfin, les prochaines notes, c'est exactement la crainte que j'ai eue et que ce soit un 2 un peu trop facile. Je vais m'expliquer. Alors pas pour celui-là, ni ce matin, je sais pas pourquoi ils ont fait un 3, il est difficile de ne pas y trouver son compte, y compris donc pour les grands accompagnants. Bon, apparemment justement vous me confirmez que c'est très bien pour les parents aussi. Cependant, là où je vais rejoindre, je pense, c'est le dernier. C'est que le script, délaissant peu à peu l'amitié préétablie pour flirter avec la naissance de sentiments amoureux basés sur la complicité et la confiance en l'autre. Un parti pris osé. Il s'agit, rappelons-le, d'un renard et d'une lapine, traité avec énormément de tact. Donc ils ont pris certes des pincettes, mais j'avoue que... bordel. C'est deux espèces opposées, quoi. Bref. Autre crainte, c'est que, conséquence, leur relation gagne en complexité, et en plus d'ouvrir de nouvelles perspectives sur un point Zootopie 3, qui, espérons-le, ne se fera pas attendre cette fois pendant une décennie. Là, c'est la critique du Sud-Ouest. J'avoue que en mode flirt et tout ça, c'est un truc qui me faisait peur, et j'avoue que un flirt entre les deux, je ne suis clairement pas pour. Je ne suis clairement pas pour. Ce serait décevant qu'on mette de la romance. Alors peut-être plutôt une bromance, ça serait cool, une petite bromance. Mais il y aura un Zootopie 3, la scène bonus le laisse entendre. Ouais, bah oui, non mais ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Oui. Mais j'avoue que, en fait, c'est que quand tu regardes le 1, tu regardes la bande-annonce du 2, tu te rends compte que leur relation est plus complexe, tout ça. Alors ce qui est cool, mais en même temps pénible. Donc en fait, c'est que j'avais pas envie parce que je veux rester sur mes deux petits personnages tout mignons, tout sympas. Mais... et puis bon... mon petit préféré, un petit renard. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très bien traité, c'est ce qui fait la force du film.
Voilà, après, voilà, c'est que je pense que c'est ce qu'il dit justement, même si en vrai, ça peut poser problème, quoi. Enfin, moi, personnellement, ça me pose problème. C'est parce que, bon, je suis fan des renards, donc moi, ça me pose problème. Ah, c'est comme si vous voulez vous marier avec un cochon, quoi. Alors, moi, ça me pose problème. Mais chacun, bien évidemment, ça, c'est parce que je suis un vieux débile. On va dire ça comme ça. Ensuite, au niveau du public, eh bien, on a une note plus élevée, mais ça c'est normal, parce qu'en vrai, le public, il va avoir la note sensible, la corde sensible, un peu plus de subjectivité. Et en même temps, est-ce qu'on se moquerait pas un peu de la presse? Est-ce qu'on n'irait pas justement voir un peu plus du côté du public pour se forger notre idée? Eh bien, par exemple, donc Chris Chamber 86, une note de 3. Alors, on va commencer par du sévère, hein, parce que bon, les 5, c'était toujours du très bon film, très bon film, très bon film. J'avais pas juste mettre très bon film. C'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que c'était souvent les grandes notes, c'était juste très bon film, point. Il n'y avait pas d'argument. Et là où j'ai trouvé décevant, c'est que ceux qui donnaient des arguments, c'est ceux qui ont donné des notes basses. Bah, 3, ça va, c'est la moyenne, quoi. Le dynamisme de l'animation, référence inattendue, donc ça c'est justement ce qu'on retrouve facilement. Scène d'action effrénée, mais on ne sent pas toujours profiter de la technique animée. Et ça, c'est une critique. Ok, mais je la trouve passable parce que c'est en même temps un polar. Donc un polar, c'est normal que l'action soit scalée. Hein. Enfin, on a l'habitude. Enfin, bordel, on est des cocoricots, on sait ce que c'est hein, que les polars. Donc bon, je dis pas que les autres ne connaissent pas, mais en vrai, on sait à peu près ce que c'est. Autre critique assez grosse, la voici de Ranger. 2 sur 5. Que ce soit une douche froide, on n'a plus cet effet de surprise. Jody et Nick qui se mettent à dos leur hiérarchie et la même critique sociale à travers le rejet de l'autre. Et c'est là le deuxième point qui me donne pas envie d'aller voir le film. C'est en gros exactement le même thème. D'un point de vue différent. Mais quand même c'est la même chose. Alors bien évidemment il y a des clins d'œil sympas. Alors apparemment clin d'œil à Ratatouille, Silence des Agneaux, Shining, Burning Manifair, etc. etc. C'est cool. C'est comme dans Vaiana 2, les clins d'œil sont sympas. Mais je trouve que si c'est faire un film juste pour faire une overdose de clins d'œil, très mignon, très sympa, tout ça, bah autant voir Astérix aux Jeux Olympiques, quoi. Que j'ai apprécié, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il apporte rien de plus. Et là, bon, même s'il y a un petit truc en plus, mais pas grand chose. Là, en vrai, c'est pas du tout d'accord avec cette critique. T'es pas du tout d'accord? Bon, bah ça me rassurerait alors un petit peu dans ce cas d'avoir l'intérêt de le regarder. Mais c'est dans le sens où bah en fait, on a un méchant, le premier c'est les carnivores, le deuxième c'est les reptiles. Pourquoi? Parce que ce sont des méchants, ils veulent nous manger. De l'autre côté, ah, mais il est différent de nous. En fait, dans tous les cas, ils sont différents de nous, donc on les rejette. Et en fait, on va faire une recherche, on va faire une petite enquête pour pouvoir justement dire, ah ben non, finalement, les méchants sont pas si méchants que ça, et les gentils sont peut-être un peu plus gentils. Bon, voilà, c'est un peu la douche froide au niveau annonce que j'ai eu là-dessus. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus intéressant de mettre en avant un autre problème de la société lié au polar. J'ai une bêtise, du trafic ou autre chose. Je sais pas, trafic de rutabaga, par exemple. Les clins d'œil sont très bien attirés et pas du tout forcés. Ça fait plaisir de les voir, mais ne sont pas le sujet du film. Oui, non, mais voilà, c'est des clins d'œil sympas, voilà, donc il n'y en a pas une overdose. S'il n'y en a pas 10 par seconde, c'est le principal. Mais des petits clins d'œil par-ci par-là, émiettés, et ça, ils sont très capables de le faire. Très bon pour faire ça. En vrai, ça ne m'étonne pas qu'ils y arrivent, mais je trouve que. Bon, après, je regarderai quand même pour vous faire mon avis quand il sera sur Disney+. Sachez-le. Mais j'avoue que j'allais pas dépenser de l'argent pour aller au ciné, sachant que j'ai pas le temps. Même si je vous rappelle que vous pouviez récupérer cette magnifique carte promo toute belle, toute mignonne, toute sympa, qui actuellement vous pouvez l'acheter sur Card Market pour le modique somme de 2 €. Voilà. Alors j'avoue que cette action-là n'est pas mauvaise, hein. Ça empêche le personnage adverse de défier durant le prochain tour. Tu pioches une carte, c'est très sympa. Graphique magnifique, mais c'est dès la sortie pour la carte. Ouais, mais voilà, c'est clairement ça, Moldu. C'est clairement ça. Là, tu vois, je me dirais, bon, ouais, j'ai pas eu le temps pendant la période où je pourrais peut-être aller le voir, mais comme j'ai pas la carte, bah non, j'ai pas envie en fait, parce que bah. Vraiment, si c'est pour dépenser pour avoir la carte, là je comprends. Parce que la carte a un certain coût. Bon, de 2 € a priori, mais ça c'est un autre problème. Mais vraiment, c'est assez triste de voir quand même que cette carte-là coûte que 2 € sur 4/4. Voilà au niveau de Zootopie 2. Si vous voulez bien évidemment continuer de donner votre avis, de partager tout ça, c'est assez cool. Mais...
En tout cas, on va partir sur l'autre chronique, puisqu'on a quand même des choses à raconter, les amis. Hein. Maintenant, le retour du CCQ Bologne. Et pas Boulogne, hein. On est d'accord, cette fois-ci, j'ai pas fait la bêtise de marquer un U en trop. Le CCQ de Bologne. Qu'en est-il du CCQ de Bologne? Ah, Sina qui nous partage sur mon Discord perso son ouverture du calendrier de l'avant. Incroyable. Elle a eu une enchantée, je crois, le 2 premiers jours. C'est incroyable. Donc le retour du CCQ Bologne, quel est-il? Alors je vous rappelle que c'était la Fall League, donc le Challenge Championship Qualifier à Bologne qui avait lieu ce week-end, commenté par différents podcasters, en français aussi. Et donc nous avons eu une représentativité des decks suivants. Donc le premier jour on avait pas mal de violet gris, deuxième jour aussi, c'est un peu normal que c'est un peu augmenté. Par contre la deuxième place est passée du bleu vert à du jaune vert qui était quand même sur la 4e place du podium au niveau de la représentativité et est remonté en force. En même temps jaune vert très puissant, le jaune vert, et on avait du viouge à 9,2%, du bleu gris à 8,9%. Bah, le bleu gris est resté, le viouge a disparu et le vert violet, bah ok, il est un peu dépassé le bleu gris, voilà, pas de beaucoup. Et le reste, bon, tout a été effacé à part du Steel Song a priori je pense, ou du Volt, en tout cas du jaune gris. Et quel était le champion? Eh bien le champion était notre cher Stefano Zamagni. Je sais pas comment ça se prononce. Un petit Italien, voilà, un petit Italien assez souriant du moins et assez heureux d'avoir gagné. Et en plus de ça avec le petit stage devant. Voilà, incroyable. Et quel est donc son deck? Eh bien le voici. Bon bah c'est du jaune vert classique, un peu rush, un peu contrôle, des cartes qui permettent de gérer des insaisissables comme celle-là, des cartes qui vont permettre justement de spammer le board. On pourrait imaginer que dedans il y aurait pu y avoir des cartes comme le chaudron magique ou autre chose, mais le chaudron magique, je réfléchis à un deck plus en format infini pour rendre vraiment viable, parce qu'il y a plein de cartes qui pourraient profiter de ce deck-là, mais vraiment deck assez classique, mis à part, si on se penche un peu, je trouve que c'est un peu, je sais pas, bizarre, on va dire ça comme ça, le choix d'avoir mis que un seul Mowgli et 4 Ursula. Parce qu'en vrai, Ursula fait moins bien que Mowgli. Ursula, je vous rappelle qu'elle permet juste de faire déposer une chanson. Vous voyez que Mowgli, c'est une carte non-personnage. Donc en vrai, Mowgli est plus puissant au niveau de son effet. Alors après, bien évidemment, l'intérêt de Ursula, c'est qu'elle quête à 1 avec 3 de volonté, tandis que Mowgli qui est à 1 avec 2 de volonté. Mais j'avoue que le ratio, je serais peut-être parti sur du 3 et 2, ou du 2 et 3. Mais j'avoue que le 1 pour Mowgli, alors c'est très certainement aussi dû au fait que peut-être il ne l'avait pas en plus qu'une fois. C'est vrai que c'est une SR assez pénible à choper en vrai. J'ai pas eu mon playset rapidement. J'ai au compte-goutte en un mois à peu près, un mois et demi. Donc en vrai, assez pénible. Bon après, on n'en parle pas des légendaires, hein, mais vraiment assez pénible à choper cette petite SR, clairement. Au niveau du second, c'est notre bon vieux Din Kamfam, hein, décapé pour les intimes, qui nous joue du Blurple, le bon vieux Blurple. Alors avec des cartes qu'on connaît très bien du Blurple, hein, que ce soit Voguer sur la Mazurite, Into the Unknown, la Belle, la Elsa, le Hades, le Génie, le Dumbo, mais surtout les nouvelles cartes, donc que ce soit le Hades ou la Démona, je suis en train de me dire autre chose, et le Chat de Cheshire. Le Chat de Cheshire, qui doit avoir sa place dans les decks violets. Hein. Moi donc pour ceux qui n'ont pas vu, hein, j'ai partagé une decklist vert-violet sur Lueur, et le Chat de Cheshire, mais mama qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est strong, il est très très bien. Le petit objet, d'ailleurs que j'ai oublié que dans le deck que je suis en train de monter, le guidebook là des Castor Junior, incroyable aussi, c'est vraiment bon. Démona, ça fait plaisir de le voir à 3, hein, de l'avoir à 3, parce qu'en vrai j'ai réussi à l'avoir à la 3ème. Ouais, mais j'ai peiné la récupérer, et bon, le truc étant que je me dis que bah, malheureusement elle coûte cher, elle coûte 6 quand même la petite coquine. Donc est-ce que pour 5, 6 déjà j'aurais pas presque gagné? Bon, après l'avantage c'est que vous faites de nouveau votre main, mais vous faites aussi la main de l'adversaire, enfin voilà, il y a des contraintes, tout ça, donc des monas un peu pénible. Hein. Là j'ai décidé donc le deck Gargoyle Viouge. Bah il y a des tours où je sais pas grand chose quoi, enfin dans les premiers tours, parce que malheureusement il me manque de starter. Mais en vrai, des monas assez stylés, mais très content de l'avoir en 3 fois.
Le Hades plaisant, ça m'embête parce que je l'ai toujours pas, hein, mais bon, ça, c'est un autre débat. Dans Blurple, 6, c'est quasi gratuit. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais après, on a quand même un peu moins de rampe qu'avant, quand même. Hein. On va pas se mentir qu'on on a perdu du rampe avec la rotation. On en a gagné, on en a récupéré, bien évidemment. Mais bon, on a toujours le typo, la Meradurette, je suis d'accord. Mais bon, on a des cartes qu'on a perdues et c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon. Je suis d'accord que c'est quasi gratuit. Je suis d'accord avec toi que c'est du quasi gratuit. Dans Blurple. Mais d'ailleurs, il faut que je teste donc mon deck Blurple que je suis en train de monter, qui n'a pas du tout cette stratégie-là. Et pas de Dumbo. C'est ceux qui aiment bien le Blurple, vous serez heureux de voir potentiellement un nouveau deck profile, j'espère sous peu. Parlons maintenant du tournoi infini. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé quelque chose de terrible et d'affreux dans la communauté Lorcana. Je pense que vous l'avez toutes et tous vu. En tout cas, sur mon Discord, je l'ai partagé. Vous l'avez vu aussi sur le Discord FR. Il y a eu une chose... Je sais pas comment le dire. Je sais pas. Enfin, en tant que professionnel ludique, je trouve ça un peu dommage. Alors après, malheureusement, est-ce que c'est une boutique qui l'a offerte à un client pour faire plaisir et que bah le client est suffisamment stupide? Ça, c'est un autre débat, hein, mais c'est assez triste de voir eh bien, ce genre d'informations-là, c'est-à-dire la vente de la carte du tournoi qui a lieu donc ce week-end-là, déjà en vente la semaine dernière, donc quasiment le jour de la réception, à 24 €. Et ça, j'avoue que ça fait peur, hein, clairement, ça fait frémir sur l'information qui a Léa. Alors l'avantage, c'est que Ravensburger a pris l'information au sérieux, va prendre des... Tu as bien reçu 40 cartes? Oui, je pense que j'ai reçu 40 cartes, oui. Au ratio, clairement, je pense que j'ai bien reçu 40 cartes. Pourquoi c'est ok? Oui, enfin... j'ai vu les paquets, etc., oui. J'ai même reçu les désis. Il faut que je compte. Mais... clairement, ce rêve bleu à 24 €, on peut tout ça à 24 €, c'est cher pour une carte qui va être distribuée à fort grande quantité, donc c'est un peu dommage, je trouve un petit peu décevant. Voilà, j'ai cherché le mot exact, c'est un peu décevant de cette mentalité-là, de voir ce genre de choses, surtout qu'apparemment le vendeur est proche de chez nous, enfin le vendeur sur Vinted est proche de chez nous, parce qu'il était annoncé que c'était 40 cartes par boutique, mais il y avait toujours un doute sur le nombre. Ouais, a priori c'est 40, hein, vu le nombre de paquets. J'irais même à peu près... ouais, entre 40 et 60. Je les ai pas comptés. J'ai vu le truc justement, j'ai largement les 40. Enfin, à peu près. Et comme on fait un petit événement, on peut se permettre d'en avoir moins aussi, c'est pas très grave. On l'a pas que sur Vinted, hein, on l'a aussi sur Card Market, ou en français, bah voilà, hein, vente à 20, 35 € en anglais, mais par des Français. Vous les trouvez plus bizarrement, les Français les vendent, mais par contre vous les trouvez, hein, les Anglais, etc. Vous inquiétez pas. Hein. Il y a eu un tabassage au niveau français, mais par contre sur les autres, on s'en moque royalement. Totalement, on s'en fout. Et ça, c'est... Alors c'est vachement cool. Moi, je suis heureux de voir que comme je vous avais dit, hein, l'équipe Ravensburger FR, incroyable, des amours, tout ça. De toute façon, dès que j'ai eu l'information, j'ai fait remonter parce que je me suis dit, faut vraiment le faire. Elle sera en anglais pour tout le monde. Exactement, elle sera en anglais pour tout le monde. Les estampillés, donc chapitre 1, attention, et en anglais. Donc ça c'était déjà dit. Et donc ça c'est normal clairement de ce truc là. Et enfin, là l'avantage entre guillemets c'est le Ulysse TCG, c'est une pré-order. Mais on a envie de dire que le pré-order, enfin ça c'est clairement une boutique. Parce que si c'est une pré-order, vous m'avez compris. Hein. Faut être sûr de l'avoir. Et le Jim Jones pourra déjà se dire bah j'ai le playset en vente. Très certainement une boutique aussi. C'est un poil décevant, clairement un poil décevant de voir ça. Mais bon. Après, en fait, je veux dire, c'est que ces personnages sont pas mal. Ils auraient pu attendre au moins, même si je trouverais ça ignoble aussi, que l'événement soit passé, dans ces cas, les mettre en vente. Déjà, je trouverais ça un peu plus logique, parce que moi, les gens auraient pu essayer de la récupérer, etc. Mais se faire de l'argent gratuitement, enfin sur des trucs gratuits, je trouve ça dégoûtant. Enfin, moi, mes produits, je les vends pas, comme vous le savez, je les distribue ici.
Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je m'en moque. Mon but, c'est de... Même si directement, je perds de l'argent parce qu'il faut que je vous fasse l'envoi. Mais ça, c'est un autre problème. Mais vraiment, c'est dégoûtant. Enfin, vraiment impressionnant ce genre de mentalité. Il y en a qui veulent se faire de l'argent, moi, j'en perds. Les produits comme ça. Et par contre, pour le tournoi infini, il faut que je vous parle d'une chose. Alors, j'en ai pas parlé sur Dress, j'ai parlé en privé avec la personne concernée chez Ravensburger US. Voilà, confirmation. Alors après, j'ai eu confirmation entre temps avant que cette personne-là m'ait donné la réponse. Mais c'était sur la banlist. Parce que on avait fait des événements, nous, toutes les 2 semaines en mode corps et en mode infini. Cependant, un joueur a fait mais comment ça, la sphère d'endurance et Flavorsham sont pas bannis? Mais si, ils sont bannis. Je lui dis mais non, normalement la bannisse, elle est différente, elle a été vide dès le début. Oh, bah Shop, mais c'est trop fort, bah Shop. Donc j'ai cherché les informations sur internet et le problème c'est que toutes les informations utilisées sont tout et son contraire. Donc qu'en est-il au niveau de la banlist de notre cher format infini? Donc je vous rappelle, de banlist, on a une banlist alors qui est un peu vide de sens, hein, puisque Flavorsham et la sphère d'endurance étaient bannis encore en format corps, mais pas en format en format infini. Et je vais juste vous montrer directement, parce que j'avais oublié de le préparer. Pour le Flavorsham, vous avez le droit de le jouer, et si vous avez un doute, vous regardez sur votre téléphone, hop, avec la luminosité, hop, si c'est bon là. Vous l'avez ici, vous l'avez le droit en format infini. Donc il n'y aura pas besoin de se poser la question, la banlist est vide. Et ça, c'est un peu normal. Donc vraiment, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Et c'est là que ça fait plaisir. Et je pense que c'est après cet événement-là, potentiellement, ce qu'ils auront vu tout ça, qu'ils vont potentiellement aussi mettre une banlist vraiment d'une carte cheatée. Cependant, au niveau de la déclaration, si vous voulez savoir de la personne auquel j'ai eu en 2 spi, en privé, voilà, parce que vous savez, moi, machin, on parle. C'est vraiment leur objectif, c'est que il y ait le maximum de joueurs qui se fassent plaisir. Voilà, je cherchais. Le format est nouveau et fraîche. C'est toujours le problème de traduire fraîche en français. On le laisse jouer, il le laisse jouer au tour du monde. Est-ce que des cartes seront bannies en format infini? Qui sait? On veut toujours laisser la porte ouverte pour faire des ajustements si besoin. Mais maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a pas de cartes bannies en format infini. On peut donc jouer le bon vieux deck objet Saphir Steel, donc le Saphir Acier objet. Donc vous inquiétez pas, ils ont vraiment l'optique d'utiliser le format infini aussi pour laisser les gens vraiment kiffer leur vie. Et donc faites-vous juste plaisir, jouer en format infini sans balise. Attention, une carte qui vous dit que vous pouvez la jouer qu'en 2 exemplaires, vous la jouez qu'en 2 exemplaires. Les cartes, vous pouvez les jouer qu'en 4 exemplaires maximum. Il n'y a que les 80, les petits choux d'Almacien, vous pouvez jouer en 99 exemplaires. Ça, oui. Mais en dehors de ça, vous jouez ce que vous voulez, il n'y a pas de carte bannie pour le format infini. Voilà, l'annonce a été dite, a été faite, comme ça vous pouvez faire vos decks cette semaine, tranquillement. Et j'espère que ça n'a pas trop chamboulé vos plans, ou au contraire que ça a plutôt vous donner des idées au niveau des decks pour essayer de gagner cette petite carte promo. Au niveau de la bourse Lorcana, quel est-il? Eh bien, nous avons une chute dans Winters in the Wild, puisqu'on a de la baisse pour le Cavalier sans tête qui passe à 12 € en une semaine. Cendrillon qui perd aussi, elle, 4 €, elle passe à 28. Le Goliath, enfin, en dessous des 20 €, enfin. Je résiste encore et toujours à l'achat de cette carte-là à 18 €. La Zaza Floodborn, ça y est, elle se rapproche des 10 €. Elle ne met pas tant que ça. Hein. Enfin, franchement, son effet, je la trouve pas si forte que ça. Après, c'est vrai que c'est une faible alter. Ça, c'est très intéressant au niveau de la faible alter. Elle sera pas à 2 centimes non plus, mais je trouve qu'elle était beaucoup trop chère pour ce qu'elle n'était. Hades, qui passe en dessous des 40 €, il est à 39. Il est bon, c'est très certainement l'une des meilleures légendaires du set, mais bon, il faut arrêter les légendaires à 70 balles, hein, au bout d'un moment, il faut dire ce qui est, même si elle n'était pas non plus trop longtemps à 70 €. Et Démona qui rechute à 26 €. Bon, je vous annonce de suite, dès qu'elle est à 20 balles, je me la prends, le 4e exemplaire, ça me saoule, cette Démona, je la veux. Et Goliath, bah, j'attendrai quand il sera à 5 €. Voilà.
Le reste reste au même prix. Je vous rappelle que la Daisy, elle sera incroyable. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé au niveau du format des cartes promo que vous récupérez pour le Championship d'ailleurs, de cette petite Daisy là. Donc elle sera en full art, foil, tout ça pour le top cut. Mais sinon, et je pourrais vous en montrer si ça vous intéresse la prochaine fois, la Daisy pour les participants de tout tournoi, après elle sera distribuée un peu de façon que les boutiques le souhaitent, est aussi en full art mais sans le foil. Donc en gros vous aurez quand même le côté full art plaisant à voir dans le classeur et ça fait plaisir. Hein, en mode petit enchanté, tranquille mais enchanté mais sans foil, vous voyez. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Et bon c'est aussi pour ça hein, que comme elle sera bientôt disponible partout, bon, 2,50 € c'est un peu logique mais c'est très fort je trouve. Qu'y a-t-il des autres sets? Et bien là, le format infini, ça y est, ça commence à faire chambouler les gens. Je vous l'avais annoncé, et bien on a une hausse de la réponse. Et oui, les gens s'affolent. L'achat de la réponse a lieu là. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas acheté, eh bien, attendez après Noël. Parce que les formats finis, à voir si ça aura encore lieu. Nous, en tout cas, de par chez nous, on continuera à en faire. Et en règle générale, les cartes, comme il y en aura plus que nécessaire, eh bien, c'est pour que les gens puissent continuer à faire des événements et donner ces cartes-là en lot. Voilà, c'est clairement ça. Et moi, ça me fait plaisir parce que quand on fait un format fini, ça m'embête un peu de donner des cartes format corps en fait. Mais bon, c'est cool qu'on ait des cartes format fini. Rise of the Floodborn, qu'en est-il du set 2? Eh bien, on a une baisse de la bête héros tragique. Alors, elle, allez savoir pourquoi. Clairement, allez savoir pourquoi, mais tant pis. Sinon, bah, les cartes sont encore à moins de 5 €, hein, profitez-en. Et évidemment, encore une fois, attendez après les fêtes parce que c'est toujours le problème de la poste. Hein, encore une fois, c'est normal. Ils sont débordés. Votre courrier peut être perdu. Donc vraiment, franchement, attendez. Moi, ça m'embête. J'ai 2 courriers que j'ai envoyés. Ça m'embête de devoir faire ça avant Noël. Mais bon, je vais le faire sous peu pour que comme ça. Ça sera avant Noël, peut-être qu'ils recevront. Into the Inkland, donc les terres d'encre, bah, tout est en dessous de 5 €, ça vous fera plaisir au niveau du portefeuille. Le retour d'Ursula, eh bien c'est pareil, hein, ça ne change pas. Il y a le Diablo qui reste à 8 €. Et là on parle de 7, que vous jouez les amis. Le ciel scintillant, bah ça reste. C'est incroyable hein, comment c'est inchangé. Hein. Bon, en même temps, c'est un peu compliqué. Hein. Vous avez les mêmes decks, tout ça, il n'y a pas de nouveaux decks, tout ça, donc un peu complexe à voir. Et on est aussi en période de fin d'année, donc l'achat et la vente est un peu biaisé, on va dire. Hein. Les gens ne veulent pas trop acheter, tout ça, on a les fêtes de fin d'année, donc c'est un peu compliqué. La mer Azurite, alors là, ça y est, par contre, là, il y a eu des achats, apparemment, mais bon, heureuse, j'espère pour les gens qui l'ont commandé, eh bien que ces cartes-là arriveront, ou alors sinon c'est juste une petite hausse des prix aussi. C'est le Maui qui passe de 25 à 28 €, il repasse au niveau de la 3e tranche, tandis que la Isma de 7 à 10 €, la Isma légendaire, elle est très forte en même temps cette coquine. Elle pourrait très bien être dans mon deck Vuge, Goliath, tout ça, mais bon, je vais le démonter pour le moment, parce que de toute façon je n'ai pas la Isma. Et le Baymax de 5 à 4 €, lui ça y est, il est passé dans la tranche. D'ailleurs oui, c'est même pas jaune, là, excusez-moi, hop, c'est bleu. Il reste, mais il va plus profondément dans la tranche numéro 1 en dessous des 5 €. L'île d'Arcasia, eh bien on a juste une baisse du Tamatoa objet du 7. Le reste constant, vraiment constant. On a encore le Bagheera et le Balthazar Pixou qui sont entre 5 et 25 €. Donc sinon ça c'est en dessous de 5 €, c'est assez cool. Mais le Tamatoa, peut-être que vous pourrez le récupérer à moindre coût. Le règne de Jafar qui est un peu plus récent, hein, bien évidemment. Donc la Lilo qui baisse encore, Bon, elle perd 1 €. Ça va, 1 €, bon, quasiment au même prix. Le Mickey, par contre, il commence à descendre dangereusement. Là, il est à 5 €. Et la Namari, contrairement à cela, passe de 23 à 24 €. En même temps, c'est une légendaire pas déconnante. En plus de ça, elle est ancrable. Donc au pire des cas, si vous n'avez pas besoin de l'utiliser, eh bien vous pouvez la mettre en encre. Et ça, c'est cool. Les légendaires qui ont un très bon pouvoir et qui sont en plus de ça ancrables, c'est cool. Genre le Ratigan, je trouve qu'il est beaucoup trop sous-estimé. Bon, il y a eu une petite variation quand même qui a eu lieu hein, récemment, mais le fait qu'il soit ancrable, c'est très fort. Hein, vraiment. C'est pour ça que le Stitch, par exemple, est beaucoup moins fort, il n'est pas ancrable. Mais son effet, en même temps, le rend un peu trop pété. Et fabuleux, qu'en est-il? Eh bien là, ça explose pour l'histoire de la vie. Et le Dumbo qui frôlait 50 € l'unité, l'histoire de la vie, à 12 € qu'il est. Et le Max Dingo qui commence à baisser. Hein. On a un peu plus de ventes du Max Dingo. Le reste, voilà, ça style proprement. Et voilà les amis pour ce qui est de ces chroniques.
Et je vais peut-être décevoir des gens, mais il n'y aura pas de Lorca Quiz. En même temps, vous avez pu voir que j'ai pu retenir quand même 1 heure en pas mal de chroniques. La semaine prochaine, on fera des chroniques sur des idées de jeux de société, eh bien pour commander à Noël, ou pour les étrennes, ou pour après, si vous êtes intéressé pour un anniversaire, ou même juste pour vous faire plaisir pendant les vacances. Et je vous ferai du Lorca Quiz aussi. Parce que la liste, je pense qu'elle sera assez légère et je pense qu'on n'aura pas beaucoup de leaks et d'informations. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui aura lieu, puisque en effet, je vais vous proposer une question pour une carte promo. Alors je vous précise, vous aurez encore une fois une seule semaine pour tenter de répondre à cette question-là. Donc fermeture le midi du lundi prochain, donc le lundi 15, à midi, fermeture des inscriptions, je tirerai au sort le soir même. Et je vous l'enverrai par contre en janvier. Comme ça, vous serez sûr de la récupérer. C'est surtout ça dont j'ai peur, c'est est-ce que vous la récupérez ou pas. Alors, cette carte-là, promo-là, quelle est-elle? Eh bien, c'est la carte promo du film. Donc, si vous l'avez déjà, bah, vous pourrez l'avoir une deuxième fois. Comme ça, vous pourrez un peu plus la jouer. En plus de ça, je trouve que, franchement, elle est vachement stylée. La carte est pas déconnante. Hein. Le fait n'est pas excellent, mais il n'est pas non plus mauvais. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jouer directement dans les commentaires de la chaîne YouTube. Vous allez avoir une question. Alors cette carte là va impliquer cette question là parce que donc j'en ai. Vous allez me dire mais comment? Bah j'ai des amis et oui c'est rare d'avoir des amis donc dans ce monde. Non heureusement que j'en ai et même vous êtes mes amis les amis. Vous êtes mes amis les amis. C'est un peu bizarre à dire mais bon voilà. C'est que j'ai eu quelques cartes promo gratuites comme ça. Exactement. Qui me l'ont donné et cette carte promo là va être justement distribué grâce à l'aide de Riri. Il semble qu'il est enregistré sous le nom de Riri sur Discord, tout ça. Et donc, pour le mettre en honneur, je l'avais déjà préconçu, je l'avais déjà dit, parce que bon, au bout d'un moment, moi, je la joue pas en version promo, moi j'aime pas, elle est sous blister, elle est très bien. Et bon, après, si j'en ai plus, tant mieux, mais je préfère la faire gagner que juste la jouer. Ces cartes promo-là, je les trouve trop belles en fait pour la jouer. Trop de brillance aussi. Et donc, j'avais déjà parlé de la question et il a trouvé la question excellente. Alors, j'ai dû la préciser un peu parce que je me suis aussi renseigné au niveau de la réponse pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Riri, auquel vous pourrez bien évidemment remercier, que ce soit dans le chat ou dans les commentaires, adore les dinosaures. Alors, on pourrait aller sur le film Dinosaures de Disney, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs sur l'Orcana. Bon, allez sur du classico-classique qui est aussi techniquement lié à Disney, hein, parce que Jurassic World, c'est aussi du Disney. Qui va être lié à Jurassic Park. Et quoi de mieux comme question sur Jurassic Park que lié à notre cher T-Rex du film. Comment s'appelle l'animatronique de la T-Rex de Jurassic Park? Vraiment, cette T-Rex là a un nom. Alors, dans le film elle a un nom, l'animatronique a un autre nom. Donc, comment est-ce qu'elle s'appelle? Voilà la question simple, efficace et pas trop chère, en vrai. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, je vous laisse faire des recherches. Il y a un peu plus de recherches à faire que d'habitude, hein, j'avoue. Mais j'avoue que Riri était très heureux de, d'être nommé. Et surtout de la question, il a adoré d'avoir cette petite question-là. Et là, vous allez vous dire, mais elle a un nom! Oui, le T-Rex, enfin, la T-Rex a un nom. Elle a même, donc en théorie, même 2 noms. Après, elle a des surnoms. C'est probablement Riri. Non, ce n'est pas Riri. Même si on l'appelle justement le Riri Rex. Mais voilà. Le T-Rex, Riri, on l'appelle le Riri Rex. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. Donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous invite bien évidemment à spammer les réponses, faire des recherches aussi. Vous avez une semaine, ça va largement. Je vous rappelle, je vous enverrai cette carte-là dans un mois à peu près. Donc prenez votre temps. Et on se dit à la prochaine. Bonne Lorca Week les amis. Prenez soin de vos proches. Bon appétit, bonne soirée. Et bonne journée pour ceux qui regardent la rediff bien évidemment. Cœur sur vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et le mot de la fin. Bien évidemment, c'est ce que je vais faire. Taper. Ça sera Frozen. Voilà. Frozen. Et on se dit donc à la prochaine. Bye bye les amis.